Bonjour à tous, nous sommes le 20 décembre 2025. Vous êtes sur GeoNews prêt à être bien informé. Voici donc les informations du jour. La base aérienne Luke aux États-Unis qui accueillait un exercice conjoint entre les États-Unis et l'OTAN via des F-16 et des F-35 a subi une alerte hier pour une prétendue fusillade en son sein. La présence d'un tireur au sein de la base a par la suite été démentie. Nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé. Selon des officiels américains, Trump avait prévu de s'en prendre au cartel de drogue mexicain mais a changé de cible et s'est porté sur les narcotrafiquants vénézuéliens et le régime de Maduro. La Russie a déclaré espérer que Trump ne fasse pas d'erreur fatale sur le Venezuela qui est un pays ami. La Russie s'est dit inquiet sur les menaces à l'encontre de la navigation dans la région et constate une montée continue des tensions entre les États-Unis et le Venezuela. Des pannes de courant général ont été constatées hier soir dans plusieurs villes vénézuéliennes. La Chine a qualifié le blocus US contre les pétroliers vénézuéliens d'intimidation unilatérale. Le Venezuela fournissant du pétrole à la Chine. Maduro dit qu'il y a une menace réelle d'une incursion étrangère contre le Venezuela. Et dit que le pays reste en alerte. Le président colombien a rejeté l'invitation faite par Maduro au personnel militaire colombien pour aider à protéger la souveraineté du Venezuela, insistant sur le fait qu'il ne soutient pas de dictature. L'Iran travaillerait sur un nouveau type d'arme nucléaire qu'aucun pays n'a jamais produit, une arme de fusion nucléaire dite de 4e génération. Ceci est rapporté par YT News. Le président biélorusse déclare que des missiles Oreshnik ont été déployés dans le pays et ont été placés prêts au combat. C'est bien sûr très préoccupant. Poutine a averti que si l'OTAN menace Kaliningrad ou impose un blocus de l'enclave, il déclarera la guerre totale à l'Europe. De nouveaux drones russes ont été aperçus au-dessus de la base de Fabsbourg le 16 décembre. L'Estonie a publié des séquences vidéo de 3 soldats russes traversant la frontière. Cela semble être un test des défenses estoniennes par la Russie. Le président ukrainien a déclaré dans une allocution mercredi que la Russie prépare l'année à venir comme une année de guerre malgré les pourparlers de paix en cours. Des avions français et belges ont réalisé des patrouilles de reconnaissance au-dessus de la mer Noire cette semaine dans un mouvement aérien inhabituel selon Flight Radar. Un chasseur MiG-31 a été détruit à l'aéroport de Baalbek en Crimée par des drones ukrainiens. L'OTAN a prévenu la Russie que si elle attaquait l'Ukraine après l'accord de paix, sa réaction sera dévastatrice. L'Union européenne a validé un paquet d'aides de 90 milliards d'euros à l'Ukraine sans toucher aux avoirs russes. Un pétrolier russe a été détruit pour la première fois en Méditerranée par l'Ukraine. Également, une plateforme de production de pétrole russe a été détruite en mer Caspienne par l'Ukraine. La Pologne amasse énormément de défense anti-tank près de sa frontière, prête à être déployée à la frontière avec la Biélorussie. La Pologne veut construire la plus grande ligne défensive depuis la ligne Maginot. Un responsable japonais proche du Premier ministre a déclaré que le Japon devrait désormais se pencher sur l'obtention de l'arme nucléaire. C'est bien sûr très inquiétant. Le Cambodge prétend avoir abattu un drone israélien utilisé par la Thaïlande. La Corée du Sud a accusé la Corée du Nord de violer sa frontière plus de 10 fois récemment. Des soldats nord-coréens ayant traversé la frontière brièvement. Ceci conclut donc ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis et pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer. Vous pouvez faire un don sur le compte Tipeee de la chaîne afin de la soutenir. Le lien est en description. Et comme toujours, tenez-vous prêt à toute éventualité et profitez bien de votre journée.